Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes en direct d'Ascension au Paraguay. Laisse-moi te montrer rapidement la vue. Ici, on est sur le toit de l'hôtel. Bon, c'est une vue très jungle, très jungle finalement. Un petit peu comme Panama où il y a beaucoup de verdure, où tu sens que c'est une ville qui sort de la forêt entre guillemets. J'espère que tu m'entends bien entre la musique derrière moi et le vent. Par mesure de sécurité, je vais sûrement aller tout de suite à l'intérieur pour la suite de la vidéo. Mais on va parler aujourd'hui de 3 traits qui rendent pauvres les êtres humains entre guillemets. Ce constat il vient d'une réflexion que j'ai eue, tu vois, là par exemple en marchant ce matin ou hier dans les rues ici d'Ascension, où je me disais qu'en fait de partout où je suis allé dans le monde, et je suis allé dans 116 pays aujourd'hui, donc ça commence à faire, que ce soit en Amérique du Sud, en Équateur, en Inde, en Thaïlande, au Kirghizistan ou en Biélorussie, en Europe, partout dans le monde, en Afrique, en fait je me rends compte que les êtres humains sont globalement plus ou moins tous les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des différences physiques, on a beau penser différemment sur certains sujets, quand il s'agit de penser à sa propre vie, à ses propres opportunités, à comment on peut gagner plus d'argent, être plus heureux, être plus épanoui, grandir, etc. Je me rends compte que tous les êtres humains ont les mêmes croyances limitantes, ont les mêmes blocages qui sont bien souvent malheureusement inconscients. Et aujourd'hui, dans tous mes voyages, 116 pays, t'imagines bien que j'ai parlé à tout un tas de personnes, des centaines, si ce n'est des milliers de personnes sur mon chemin, sur ma route, que ce soit des chauffeurs de taxi, que ce soit des nanas que j'ai rencontrées à travers des dates qui sont devenues pour certaines des relations un peu plus, on va dire, profondes, que ce soit, je sais pas, un vendeur de cartes SIM, un mec à l'aéroport, un mec croisé dans la rue au hasard. Bref, j'ai tout un tas de retours d'expérience assez concrets de différentes nationalités et je me rends compte qu'il y a vraiment 3 paramètres, il y a 3 types de personnes aujourd'hui qui fait que les gens se bloquent, s'auto-sabotent, et je te propose que j'aille tout de suite à l'intérieur pour qu'on partage ces 3 traits. On se retrouve dans la chambre où au moins vous allez avoir la certitude d'avoir un bon son. Le premier trait que j'ai remarqué, c'est le fait de ne pas se rendre compte de la chance que les gens ont déjà d'être dans la situation dans laquelle ils sont et de ce qu'ils ont également déjà. Je vais éteindre la télé. Alors, en fait, quand tu voyages dans des pays notamment du tiers-monde, pauvres, pays émergents, appelle ça comme tu veux, il y a une question que les gens ont envie de te poser assez rapidement, c'est est-ce que tu aimes mon pays et comment c'est chez toi, entre guillemets, comment c'est en France, comment c'est en Europe. Je rêverais d'aller en Europe, je rêverais d'aller en France, de voir peut-être Paris, etc., etc. Bref, il y a des images toujours préconçues avec les films, les séries et compagnie. Et en fait, les gens idéalisent encore une fois ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que ça t'arrive également certainement, moi ça m'arrive également souvent, on a souvent tendance à idéaliser la vie des autres, à s'imaginer tout un tas de choses, penser que les choses se passent de telle façon, alors que la réalité elle est bien souvent tout autre et souvent bien moins belle. Par exemple, vous qui me regardez, vous pourriez avoir tendance également à penser que ma vie elle est incroyable, que je sais pas, je suis tout le temps dans 5 étoiles, que je gagne de l'argent très facilement tout le temps, tous les jours, que je n'ai aucun stress, aucun problème, aucune difficulté, parce que sur les réseaux c'est un petit peu ce qu'on voit malheureusement et ce qu'on a tendance à mettre en avant. Mais la réalité elle est sûrement bien moins belle que ce que les gens imaginent, parce que sur YouTube on parle d'argent, de devenir millionnaire, de start-up, de tout ce que j'ai pu accomplir, etc. Mais évidemment personne n'a une vie qui est parfaite de A à Z. Et donc en fait je me suis rendu compte qu'il y a vraiment ce trait qui est présent chez tous les êtres humains, de l'Amérique du Nord à l'Asie du Sud-Est, vraiment dans le monde entier, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, de ce qu'ils ont déjà, de ce qu'ils ont pu acquérir, de ce qu'ils ont pu atteindre. Et ça marche même pour quelqu'un qui est dans un pays pauvre, parce qu'en fait on se rend compte que même dans les pays émergents, les gens ont souvent l'essentiel, c'est-à-dire boire, manger. Pour certains une famille heureuse, avec je sais pas, de l'amour, des choses comme ça qui sont parfois bien plus importantes que l'argent. Les deux sont évidemment importants, mais les gens ne se rendent pas compte des fois qu'ils ont une tranquillité d'esprit, que vivre dans une grande capitale comme je sais pas Paris ou New York ou que sais-je Miami, c'est pas toujours reposant, parce qu'on est sans cesse sollicité, il y a sans cesse du mouvement, des tentations, des gens plus riches, des gens plus beaux, des gens qui ont fait plus que nous, vraiment chose très importante, c'est à retenir ce premier trait, c'est ne pas se comparer, ne pas imaginer que la vie sera toujours mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc là je ne parle pas d'impôts ou de choses comme ça, là on pourrait avoir à débattre sur ce sujet, mais globalement revenez à l'essentiel et comprenez
que vous avez potentiellement déjà bien plus que la majorité des gens et que vous avez déjà un équilibre de vie potentiellement pas si dégueulasse que ce que vous imaginez. Alors attention, encore une fois, si vous êtes dans la rat race, que ça vous saoule, que ça vous casse la tête de vous lever à 7 h du mat, d'aller prendre un métro, d'être dans les bouchons, etc. Bon, évidemment, ça peut être difficile de relativiser et il faut faire quelque chose pour sortir de ça parce que vous avez toutes les clés aujourd'hui nécessaires pour pouvoir sortir de ça. Mais voilà. Rendez-vous compte quand même un petit peu de la chance que vous avez d'être sur cette planète Terre, de respirer, d'être en bonne santé. Moi, je me lève tous les matins avec, putain, j'ouvre mes volets, je regarde dehors, je me dis, mais quelle chance d'avoir une nouvelle journée sur cette planète, de voir du monde dehors, de voir la vie, les odeurs, de voir des choses. Donc ça, soyez conscient de ça. Deuxième chose, c'est de ne pas saisir les opportunités alors qu'elles sont déjà là. Alors, il y a beaucoup de gens, encore une fois, dans tous mes voyages, qui me disent « Ouais, mais c'est difficile. Ouais, mais je peux pas. Ouais, mais là, j'ai ça qui bloque. J'ai la famille. J'ai pas assez d'argent. Mais je le ferai plus tard. Là, je fais des études. » Tu sais, il y a souvent un mème qui traîne sur les réseaux sociaux, un petit peu Twitter et compagnie, du je le ferai. Tu sais, t'as 20 ans, tu te dis « Je le ferai après mes études. » Après, t'as 30 ans, je le ferai, je sais pas, quand j'aurai un peu plus d'argent parce que là, je viens juste de trouver un travail. À 40 ans, je le ferai quand mes enfants sont grands. À 50 ans, je le ferai quand je serai à la retraite. Et quand je serai à la retraite, bah, je le ferai quand je serai mort. Je l'ai mal raconté, mais l'idée elle est là, c'est que à toutes les étapes de la vie, il y a toujours une raison pour pas faire la chose maintenant. Il n'y a jamais de moment idéal. On a toujours le sentiment qu'il faut attendre un petit peu quand les choses seront meilleures, que ce soit la condition financière, d'avoir plus de temps, etc. Mais la réalité, c'est que ce moment parfait n'arrivera jamais. Comme je dis souvent, les étoiles ne s'aligneront pas dans le ciel pour vous. Il y aura personne qui viendra vous voir un jour, un beau matin, toquer à votre porte et vous dire « Raph, c'est le bon moment, tu dois y aller, tu dois le faire. » Il n'y a pas un mec dans la rue avec un chapeau et qui va vous dire « Vas-y, c'est bon, c'est maintenant. » Donc, il faut commencer tout de suite. Et souvent, ces gens qui pensent ne pas avoir d'opportunité se rendent pas compte qu'il y en a tout un tas autour d'eux. Plein de fois, dans certains pays où je suis allé, les gens me disent « Mais moi, je vois pas ce que je pourrais faire, j'ai pas d'opportunité. » Et en fait, moi, quand je marche dans les mêmes rues que ces personnes, je vois énormément d'idées, de potentiel, de manque à combler, de comment je pourrais m'en sortir. Parce que moi, j'aime bien me poser la question quand je vais dans des pays qui sont pauvres, encore une fois, émergents ou que sais-je, me dire si je devais recommencer de zéro ici, qu'est-ce que je ferais là maintenant avec mes compétences et mon cerveau et en me mettant dans la place finalement d'un local qui n'a pas forcément beaucoup d'argent pour commencer, qu'est-ce que je ferais? Bon, bah la réalité c'est que il y a quand même Internet, donc déjà tu peux, même si t'as pas d'ordi, tu vas dans un cybercafé ou tu squattes, je sais pas, avec ton téléphone, le wifi d'un café ou d'un centre commercial, tu peux commencer à te connecter à Internet. Enfin bref, moi je vois plein d'opportunités pour commencer à faire des micro-trucs qui me feraient pas gagner énormément d'argent. Je vais pas te mentir, je suis pas en train de te dire que dans certains pays qui sont compliqués, je vois des opportunités à $1 million tout de suite. Ça serait mentir et me faire passer pour un mec prétentieux. Mais je vois toujours des petits moyens de subvenir, de commencer à créer des petits business, de commencer à générer des premiers dollars que tu pourrais réinvestir dans d'autres choses, etc., etc. Le problème, encore une fois, c'est pas forcément le marché dans lequel les gens sont, c'est simplement en fait un manque de vision, un manque de les gens ne perçoivent pas l'opportunité. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que ils ont potentiellement pas grandi dans un cercle qui fait que, je sais pas, la famille était entrepreneur, les parents entrepreneurs, ils sont peut-être, voilà, ils ont pas cette vision, on leur a pas appris à déceler les opportunités, à réfléchir comme un entrepreneur, un investisseur et à penser un petit peu par eux-mêmes. Alors ça peut paraître un petit peu, on va dire contradictoire, je sais pas comment on dit, contre-intuitif, parce que tu as énormément de gens dans les pays émergents qui sont finalement des entrepreneurs, puisqu'ils n'ont pas le choix. Hein. Si tu vois, par exemple, dans la rue ici au Paraguay, à Ascension, il y a beaucoup de gens qui vont te vendre des trucs dans la rue. Ça peut être des chaussettes, de la nourriture évidemment, ça peut être tout et n'importe quoi. En Amérique du Sud, les gens te vendent tout et n'importe quoi. Le pays vraiment le plus où j'ai le plus vu ça, pardon, c'est en Équateur où littéralement tu as l'impression que toute la population est entrepreneur, indépendante et vend quelque chose dans la rue, un petit service, un coton-tige, un stylo, ce que tu veux, mais ils essayent de s'en sortir. Mais voilà, ça reste du business, entrepreneur, survie où vraiment on vend du bien de nécessité première pour essayer de subvenir, de boucler les fins de mois comme on dit, mais c'est pas encore des gens qui ont cette vision plus, on va dire, entrepreneuriale où ils vont se dire, bah, si j'arrive à vendre tant de, je sais pas, d'arépas ou voilà, de nourriture, je vais essayer d'ouvrir un deuxième point de vente et puis je vais essayer peut-être de mettre quelqu'un qui va pouvoir m'épauler. Donc ils ont pas cette vision de grandir, de se dire, je peux en faire un business. Donc en fait, il y a des opportunités partout. Ce que tu peux retenir toi ici sur ce deuxième trait, c'est que les opportunités sont bel et bien présentes partout dans le monde, que tu sois à Paris, en Équateur, au Venezuela, en Thaïlande, en Corée du Sud, que sais-je, il y a des opportunités partout. Et les gens ne les saisissent généralement pas, soit parce qu'ils n'ont pas encore la vision, ils n'ont pas été entourés, ils se sont pas entourés de personnes qui sont un peu plus dans la mentalité entrepreneur, soit parce qu'ils se voilent la face et ils préfèrent
trouver des excuses, ce que les gens font beaucoup malheureusement, en se disant c'est pas maintenant le bon moment, je le ferai plus tard. Quand j'aurai plus d'argent, quand je serai plus en forme, quand j'aurai ci ou ça, ou ci, ou ci, ou ci, ou ça. Ok? Ça, c'était le deuxième trait. Le troisième trait que j'ai repéré chez beaucoup de personnes dans le monde entier, encore une fois, c'est que les gens sont ce que j'appellerais des suceurs de calories. Donc ça, c'est des gens qui pompent ton énergie mais ne fournissent rien. Alors pourquoi je le cite ici comme étant un troisième trait? Parce que en fait, bon, j'espère que tu n'es pas ce genre de personne, mais surtout, c'est ce genre de personnes qui peuvent te freiner littéralement dans la réalisation de tes objectifs. Je m'explique. Bon, ça peut être sous la forme de femmes et d'hommes. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis un homme, donc j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré aussi des hommes, et je vois ce trait chez les deux sexes. Les femmes, ça va tout simplement être, pour moi en tant qu'homme, des femmes qui sont intéressées par l'argent, qui vont demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et qui vont nécessiter un niveau de dépense plus ou moins élevé, mais où tu te rends compte qu'au quotidien, ça suce ta calorie. C'est-à-dire que il faut toujours leur en donner sous forme d'attention, d'argent, etc., etc. Et en face, t'as pas forcément d'intérêt très pertinent à avoir ce genre de personnes à tes côtés parce que leur rapport personnel est assez limité. Et niveau homme, ça va être des gens qui vont t'influencer dans le mauvais chemin, dans la mauvaise direction, avec des tentations tout le temps en mode on sort, on boit, on fait ci, on va au casino, je sais pas, on va fumer, bref, avoir toujours des trucs à faire mais qui sont pas productifs et même qui potentiellement peuvent te détruire, te saboter. Donc dans les deux sexes, tu as des suceur de calories. Ça prend, ça consomme ce que tu as toi généré avec ton sang, ton énergie, ta sueur. Et en face, l'intérêt, alors, le bénéfice de ces personnes pour toi, parce qu'encore une fois, une relation humaine, ça reste quand même, j'ai envie de te dire, une relation win-win. Hein. Tu traînes pas avec des gens simplement parce que tu as envie, entre guillemets, il y a quand même un intérêt mutuel, qu'il soit conscient ou inconscient. Les gens autour de toi t'apportent quelque chose. Sinon, il n'y a aucun intérêt que tu sois avec ces gens-là. Et donc, tu as beaucoup de suceurs de calories qui n'apportent rien, mais qui, eux, adorent prendre. Donc, toi, ça, c'est pas un équilibre qui est viable. Toi, en tant que personne, tu dois donner, tu dois prendre, et il faut trouver cet équilibre pour que tout le monde soit content et puisse trouver finalement là où est la valeur pour tout le monde. Donc, faire très attention à ça et savoir très vite identifier les suceurs ou les suceuses de calories parce que c'est clairement pas viable. On n'est pas là pour bosser, prendre des risques pour qu'on vienne tout nous prendre sans derrière avoir un bénéfice. Moi, je veux bien donner, mais il faut que derrière tu puisses m'apporter quelque chose. Encore une fois, il n'y a rien de gratuit dans la vie et là, ça marche pour une relation amicale, une relation amoureuse, une relation professionnelle. Voilà, il faut qu'il y ait du win-win et ça, vous devez toujours comprendre ça quand vous vous adressez à quelqu'un, à un autre être humain. Quelle est la relation win-win que vous avez? Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours faire des contrats avec les gens. Des fois, on peut être simplement bienveillant, gentil, par pure volonté. On se dit, cette personne, je vais l'aider. Je sais pas, une personne en difficulté dans la rue. Tu peux l'aider d'une façon ou d'une autre, en lui donnant de l'argent. Je sais pas, ça peut être même donner une direction à quelqu'un dans la rue. Finalement, il n'y a pas eu un contrat en mode, ok, je te dis où est la gare, mais par contre, tu dois, toi, me faire quelque chose en retour. Non, on n'en est pas là. Mais globalement, pour des relations un peu plus profondes, etc., vous devez toujours faire attention à ne pas attirer des gens qui vont vous sucer la calorie, ok, et pas autre chose, les amis. Donc voilà, c'était vraiment les trois traits à retenir, je pense, de cette vidéo, en tout cas que moi j'ai vu dans ces 116 pays, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont déjà de ce qu'ils ont pu faire, de ne pas saisir les opportunités alors qu'en fait elles sont là et les gens se voilent souvent la face pour pas en fait les saisir parce que encore une fois c'est trop dur, c'est la faute à un tel, c'est la faute à mes parents, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à je sais pas quoi, la vie, cette pute de vie, voilà, encore une fois. Et troisième trait, c'est éviter les suceurs de calories. Donc voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez pas mal voyagé ou même un petit peu voyagé, si vous avez repéré ces traits bien chez les gens, mais même si on est en France, en fait, on les voit, hein. Il y a toujours des gens qui veulent tout nous prendre sans rien donner. Il y a des gens qui voient jamais les opportunités ou qui blâment toujours les autres. Et puis il y a des gens qui sont jamais contents de ce qu'ils ont alors qu'ils sont en France et qu'ils ont tout un tas d'avantages qui sont devenus tellement normaux et considérés comme acquis qu'on les considère même plus comme étant des avantages. Surtout quand on n'a pas pu voir ce qui se passe ailleurs dans le monde entier. Je pense à l'Inde, au Bangladesh, les Philippines et plein d'autres pays pauvres où je suis allé. Enfin pauvres entre guillemets. Donc voilà les amis. Dites-moi tout ça dans les commentaires ci-dessous, partagez cette vidéo à vos amis, peut-être que ça leur fera du bien pour leur faire comprendre qu'au bout d'un moment, c'est à l'intérieur ici que ça se passe si on veut avancer et bien grandir dans la vie. Et je te dis à très vite, lis bien la barre de la description également. À très vite, ciao ciao.